Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi, 19h, 21h, 18h, 20h, GMT. 30 jours déjà qu'il n'avait plus franchi le seuil du portail de sa résidence au quartier Santa Barbara à Yaoundé, en la faveur d'une visite des femmes du mouvement pour la renaissance du Cameroun, conduite par la deuxième vice-présidente Tyriane Noah, venue lui apporter des denrées alimentaires. Le professeur Maurice Kamto est finalement sorti de son domicile. Une liberté presque retrouvée après avoir passé un mois jour pour jour cloîtré dans sa résidence et encerclé depuis cette même période par les forces de maintien de l'ordre. Une situation qui n'a rien à voir avec l'assignation à résidence, qui est une peine judiciaire alternative à la prison prononcée pour 45 jours ou 6 mois. 30 jours que ça dure donc. Le professeur Maurice Kamto, au lendemain des marches du 22 septembre, n'a toujours pas été confronté à la justice camerounaise, encore moins fait l'objet d'une interpellation. Difficile à comprendre et même à expliquer. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par Cédric Noufélé tout de suite après. Le débrief du journal et tout de suite le fait du jour. « 22 septembre 2020, 22 octobre 2020, un mois de prison de guillemets, pour le professeur Maurice Kamto. Pour en parler, nous avons invité en plateau ce soir Maître Narcisse Ecomen. Bonsoir Maître, bienvenue. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à tous les téléspectateurs et tout l'auditoire d'Equinox, et particulièrement de l'émission Equinox Soir. Je dis également bonsoir à tous mes co-panélistes et je reviens après quelques mois d'absence et je suis heureux d'être de nouveau ici. Voilà. Bonsoir Maître Fabien Kenyé. Bonsoir Serge Alain, bonsoir chers téléspectateurs. Bonsoir Narcisse, un plaisir renouvelé et le plaisir d'autant plus particulier que je me retrouve encore sur le même plateau avec mon confrère, grand frère et conseiller Biliga, pour qui j'ai beaucoup d'estime. Je me réjouis que ce plateau soit partagé par trois éminents confrères qui pourront édifier l'auditoire à l'issue de cette émission. Bien aussi, je voudrais le dire, bonsoir, c'est un plateau fait d'intellectuels, un tout petit peu de sachants, c'est avec beaucoup de modestie, qui pourront nous expliquer la situation sui generis qu'on n'a jamais vécue dans aucun monde, celle qui est de son excellent, le brillantissime professeur Maurice Kamto, le président élu, dont, comme vous venez de le dire tout à l'heure, il lui a même été refusé aujourd'hui de l'environnement alimentaire. Peut-être voudrait-on le passer finalement à la mort, n'ayant pas réussi tous les coups durs qu'on lui fait endurer. Merci. Bonsoir Guillaume Fonga. Bonsoir Serge Alain, bonsoir aux nombreux téléspectateurs qui prennent du plaisir à regarder cette émission de qualité. Vous avez décidé ce soir de me mettre au milieu des quelques érudits du droit. Et je crois qu'on va certainement passer un grand moment de télévision. Et j'ai envie d'en profiter pour rappeler à toute l'institut que Equinox soit un programme qui a contribué, qui continue à contribuer à augmenter la masse critique des citoyens qui chaque jour sont un peu plus consciencieux. Et dans cette dynamique-là, je voudrais, avec vous, apprécier et saluer un travail commencé par le PURS, le Peuple uni pour la rénovation sociale de Serge Espoir Matomba, qui depuis quelques temps déjà a initié une sorte de formation, d'éducation politique sur les fondamentaux de la culture politique, enjeux et défis, structuration. Je pense que dans un environnement d'ensauvagement politique tel que le nôtre aujourd'hui, les partis politiques, à mon sens, gagneraient à s'inscrire dans cette dynamique-là pour qu'on ait moins d'ensauvagement, qu'on ait moins de discours manichéistes, qu'on ait moins de militants qui ne respectent personne, qui insultent tout le monde. Je voudrais apprécier ce type d'initiative-là qui, à mon sens, contribue à
l'accalmie et à l'apaisement et à ce qu'on est des citoyens plus consciencieux et plus respectueux et plus, j'allais dire, plus à même d'avoir une culture politique capable de les amener à avoir une masse critique nécessaire pour inverser le rapport des forces. Donc merci, bravo au PUR, c'est à son premier secrétaire qui, à son sens, essaie de jouer sa partition, pour, comme cette émission d'ailleurs, pour aider à construire et à augmenter la masse critique. Voilà. Bonsoir, maître Joseph-Claude Biliga. Bonsoir, je voudrais dire bonsoir à tous vos millions de téléspectateurs, à vos techniciens, à vous-même. Je voudrais particulièrement dire merci, bonsoir et merci à la presse team MRC qui, il y a 2 semaines à peu près, m'avait présenté, souhaité les vœux de prompt rétablissement. J'avais pris la peine de le dire, je n'ai jamais été malade. Le jour de droit de repos, je n'ai pas été malade, je n'ai pas été hospitalisé comme ça a été écrit dans ce document. Je ne sais pas d'où cela est arrivé, mais j'estime que s'ils pensent que je suis un être humain, je peux être malade, mais ce jour-là, je ne peux pas être malade. La famille n'a rien dit, le médecin n'a rien dit. C'est pour cette raison que je suis un peu la logique de Guy Hervé-Fongan pour dire que lorsque nous débattons, cessons de combattre. On ne sert à rien de dire qu'un débatteur est tombé malade tout simplement parce que vous voulez l'exclure de débat, etc. Parce qu'ils ont dit ma famille m'a dit ne plus jamais venir débattre contre le MRC devant le MRC. Moi, j'aime toujours dire que je suis généralement, je suis au-dessus des partis, je suis le RDPC, mais là, ce RDPC fait mal, vous savez, je le dis très souvent ici. Donc, je n'ai pas peur, je ne suis pas celui-là qui est extrémiste, je n'ai jamais été extrémiste, je suis modéré, je continuerai à l'être, même aujourd'hui, au bord de cette fois. Ok. Maintenant, comment on va d'abord les 2 avocats qui vous accompagnent sur ce plateau, ils sont encartés. Donc vous, avec du recul, quel commentaire vous faites à la situation que vit actuellement le professeur Maurice Kamto? Séquestration, assignation à résidence, c'est quoi? Comment on explique ça, Antoine? Serge Alain, ce que je vais déjà dire, c'est que c'est regrettable, ce que nous vivons actuellement. Et je suis heureux que Fabien Keigne et le conseiller Biliga aient renouvelé ce vœu qui est de voir l'espace politique moins ensauvagé, pour utiliser l'expression de Guy Hervé-Fongan. On vit une situation assez invraisemblable parce qu'elle ne répond à aucun canon juridique. Le professeur Maurice Kamto est embastillé, ça il faut le dire, depuis pratiquement 1 mois. Il ne s'agit pas d'une assignation à résidence qui obéit à un régime particulier et comme vous l'avez fort bien rappelé à l'entame de l'émission, il s'agit d'une peine alternative à une décision de justice rendue par une juridiction pénale. Il ne s'agit non plus d'une mesure administrative qui, elle, se situerait, je pense, dans le cadre de la loi de 90 sur le maintien de l'ordre. On serait peut-être dans le cadre d'une garde à vue. Mais nous ne sommes pas dans ces 2 hypothèses. Alors on se demande bien à quel titre le professeur Kamto est maintenu de force dans son domicile depuis 1 mois avec tout autour une forte équipe de police, alors même que autant à Douala qu'à Yaoundé, nous vivons une insécurité criarde et on se demande parfois si les forces de police ou de gendarmerie existent encore. Ce que je veux dire en définitive, c'est que quel que soit l'angle sous lequel la question est scrutée, il s'agit d'une détention parfaitement illégale. Vous n'avez pas de titre, vous n'avez pas un ordre d'une autorité judiciaire, vous n'avez même pas un ordre d'une autorité administrative. Encore que s'il s'agissait d'une garde à vue administrative, elle se situerait, si l'on s'en tient à la loi de 90 sur le maintien de l'ordre dans le cadre du grand banditisme. Bon, je veux bien croire que le professeur Maurice Kamto soit considéré comme un grand bandit, le banditisme renvoyant très certainement à l'atteinte au bien des personnes à l'aide des armes ou de nature, en fait des armes à feu le plus souvent. Nous ne sommes pas dans ce cadre-là. Des conventions internationales ont été ratifiées par le Cameroun. La constitution du Cameroun établit clairement dans son préambule qu'aucun citoyen ne peut être détenu arbitrairement.
le professeur Maurice Kamto l'est actuellement, et c'est bien regrettable, et il est temps que cette situation cesse pour ceux qui en sont à l'origine. Voilà, Guy Fongan, vous également, est-ce que le professeur Maurice Kamto est détenu, comme il dit? On a vu le professeur sortir aujourd'hui. J'ai envie de dire que... La situation d'aujourd'hui, il faut qu'on comprenne ce qui s'est passé aujourd'hui. Le professeur a franchi, mais les forces de maintien de l'ordre étaient là. Elles n'ont pas interpellé le prof. Non, je pense que cette théâtralisation de l'espace public participe de ce que nos politiques nous ont habitués quand ils essaient de vouloir embellir et maquiller et maquiller les choses pour faire semblant d'un semblant de liberté et de démocratie. Parce que quel que soit le bout par lequel vous prenez cette affaire, sans être un exégète du droit, simplement en observant les faits de manière empirique, que vous convoquiez la loi de 90 sur les manifestations publiques, la loi de 90 sur le maintien de l'ordre, la loi anti-terroriste, à aucun moment vous ne pouvez ranger cette situation que vit le professeur Maurice Kamto en ce moment. Donc c'est carrément une nouvelle invention, parce que jusqu'ici j'ai écouté beaucoup d'exégètes autour de cette affaire. Tous ont eu du mal à qualifier l'infraction. Et ça pose un problème. Et maintenant, pour ceux qui suivent de très près l'actualité du pays de manière lucide, on n'est pas surpris, parce que c'est dans ce même système juridique qu'on nous a inventé ce qu'ils ont appelé complicité intellectuelle. Vous voyez, donc quand on a ce genre de scénario, on n'est pas surpris, parce que le professeur Maurice Kamto parlait de Marafa Aminoya. Vous savez que Marafa a été condamné pour complicité intellectuelle. C'était une autre invention de notre justice camerounaise. Et à partir de ce moment-là, on peut ne pas être surpris parce qu'il arrive au professeur Maurice Kamto. Aujourd'hui, ils ont simulé une sortie pour laisser croire qu'en fait, il est une non-interpellation. Voilà, il peut aller et venir, il peut aller et venir, alors qu'en réalité, de plus en plus, je suis de ceux qui estiment que il y a un véritable complot contre le système, parce que le président, je me souviens à Radio Monte Carlo, avait souvent dit qu'il souhaiterait qu'on retienne de lui celui qui a apporté la démocratie et la prospérité. Or, depuis ces 3 dernières années, on a le sentiment qu'on a reculé de quasiment 20 ans dans tout ce qu'on avait eu à acquérir comme liberté, comme avancée démocratique. Il est totalement absurde et surréaliste, parce que l'infraction a du mal à être qualifiée, même quand vous interrogez les turéféraires du régime, même ceux qui sont pro-RDPC ont du mal à vous dire exactement ce qui lui est reproché. Et ça conforte simplement la thèse de tous ceux qui ont souvent rappelé à juste titre qu'on est dans une sorte de démocrature, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une démocratie, on est dans une sorte de démocrature. Vous savez qu'il y a toute une littérature grise, notamment portée par Achille Mbembe et quelques autres écrivains qui ont pignon sur rue, qui estiment qu'on est dans tout sauf une démocratie, parce qu'il n'y a aucune explication rationnelle qui pourrait justifier l'incarcération, parce qu'il est, on va le dire, n'ayons pas peur de mots, il est incarcéré chez lui, il n'est pas libre de ses moments, il est quasiment interdit de visite, et donc il n'y a pas de prison plus douloureuse que celle-là. Et cette reculade de 20 ans est à mon sens, un autre crime contre la démocratie, et ça donne aussi l'occasion au regard extérieur d'avoir le projecteur encore braqué inutilement sur le Cameroun pour une affaire qu'on aurait pu régler de manière plus intelligente et éviter ce type de scénario ubex, parce qu'il n'y a aucun crime à demander le départ d'un chef de l'État. Dans toutes les démocraties, même dans les dictatures, les gens ont appelé au départ du président, ils n'ont pas été mis à l'étroit pour ça. C'est tout à fait, j'allais dire, légitime. Ça commence pas avec Maurice Kamto, ça a commencé avec le fameux Biamosgo de Jean Fundi. Jamais on a assisté à un type de frayeur, un type de déferlement, un type de reculade de 20 ans. C'est tout à fait regrettable et ce n'est pas nature. Consolider le peu de liberté qu'on avait acquis jusqu'ici il y a 20 ans. Merci Guy Hervé. Maître Fabien Keigné, vous comprenez ce qui se passe. Le professeur est maintenu au domicile encerclé pendant 30 jours. Aujourd'hui, le professeur y sort. Ça, j'en ai pour ceux qui en doutaient encore, nous avons fait finalement
le saut définitif vers un État de non-droit. Lorsque vous évoquez la sortie de son Excellence le professeur Maurice Kamto, le président élu du Cameroun, de ce jour, moi j'en ris parce que voyez-vous, il s'agit de quoi? Exaspéré par l'attente, impatient de devoir leur leader embastiller, tel que cela se passe depuis pratiquement un mois, la vice-présidente Tianoa a décidé, en compagnie de la présidente des femmes du MRC et autres militants, d'avoir quand même lui porté secours en lui apportant des vivres. L'image que vous voyez, c'est que le régime État RDPC a cru devoir interdire même qu'il soit apporté ces subsides-là. Ne tirer aucune conclusion de ce qu'il aurait manifesté ou on l'aurait autorisé de quelque manière que ce soit. Si vous voyez l'image caricaturale qui matérialisait cette scène-là, il est devant sa barrière entouré des babous qui l'empêchent de se mouvoir. Revenant à sa situation propre, je crois que jusqu'à présent, il me semble qu'il n'y aurait aucun érudit du droit au Cameroun, aucun professeur agrégé, fût-il des plus grandes écoles, qui pourrait nous expliquer la situation juridique ou judiciaire dans laquelle le professeur Maurice Kamto se trouve. Mon excellent confrère, maître Narcisse, et comme a vu ça sous le prisme du droit. Moi, je vais au-delà. La scène à laquelle nous participons aujourd'hui, c'est une scène totalement ubuesque, dans laquelle vous avez un adversaire politique. Quand je parle d'adversaire politique, c'est RDPC qui a à sa tête le chef de l'État, M. Biapol, qui est le supérieur hiérarchique, délégué général à la Sécurité nationale, le 7, qui a à sa tête, qui a dans l'un de ses démembrements administratifs, le tribunal militaire. Je voudrais illustrer, lorsque vous vous présentez devant le tribunal militaire de Douala, il y a une plaque là qui indique le service auquel il appartient. C'est indiqué président de la République, ministère de la Défense, délégation de la justice militaire. En bas, vous voyez le tribunal militaire, n'est-ce pas? Tout cela est commandé au sommet par M. Biapol. La délégation de la Sécurité nationale est rattachée à la présidence. Le 7 est rattaché à la présidence. Le ministère de l'administration territoriale, c'est-à-dire le supérieur hiérarchique des gendarmes, est nommé par le président de la République qui est le président du RDPC. C'est cet arsenal-là qui se trouve aujourd'hui devant le domicile du président Kamto et lui demande de ne pas sortir. Vous savez, c'est un secret pour personne. Moi, je fais partie du collectif des avocats Sylvain Sock. Lorsque je dis avocat, l'avocat ne se limite pas à une chapelle politique. Je crois que l'avocat va au-delà de toute chapelle politique. C'est sur le contrôle de mes confrères. Ce que nous faisons pour la population, c'est nous situer dans le cadre du droit pour expliquer aux uns et aux autres. C'est-à-dire pour participer à la construction d'un état de droit. C'est la situation que vous avez vécue aujourd'hui là. Sur le plan politique, et pour conclure sur ce point, c'est totalement un ensauvagement de la politique ou un adversaire politique, en l'occurrence Pongla, à travers ses subordonnés, prend sur lui de broyer un adversaire qui a seulement manifesté sa liberté d'expression et d'opinion consacrée par les traités et conventions internationales qu'il a eu à citer ici. Si je voulais dérouler les articles concernant cette liberté, je pense que jusqu'à demain, nous n'aurons pas fini. Sur le plan du droit maintenant, personne n'arrive à expliquer dans quel cadre se situe la situation du professeur Maurice Kamto. Quand vous prenez ça sur le prisme de texte de 90, sur le maintien de l'ordre, le gouvernement fait bien de renvoyer sur la garde administrative, qui est dans le délai de 15 jours. Et quand bien cela serait possible, il faudra bien qu'on vous notifie cette garde à vue administrative là, et qu'on en fixe le délai. Si vous revenez à l'état d'urgence qui prévoit la garde ou l'assignation à résidence, la Constitution, quand même, je ne sais plus, je n'ai plus en tête l'article qui le prévoit, ça doit être décidé, l'état d'urgence, par un décret du président de la République. Et quand bien le président de la République a pris ce décret, il doit donner les instructions au niveau de l'administration territoriale pour qu'on puisse assigner la personne qui est visée à les en suivi. Lorsque j'ai eu dit ça, jusqu'à présent, le président Maurice Kamto
ne sait pas ce qui lui est reproché, ne sait pas ce que c'est comme. Il n'a jamais reçu de notification de quoi que ce soit. Cependant, lorsqu'il a été embassé, après plus d'une semaine d'attente, le conseil des avocats a pris sur lui, estimant que c'était un citoyen ordinaire. On aurait pu faire pour n'importe qui, même pour pas me dire, parce que ça peut arriver à tout le monde, puisque ce serait un secret pour personne, quand les militants du RDPC sont les premiers à être broyés par leur propre système, parce que quand vous dînez sur la table avec le diable, attendez, vous nécessairement à faire un jour l'objet du même festin. Okay. Voilà. Maître Joseph Claude Biliga, comment vous comprenez cette situation qui arrive au professeur Kamto? Comment dit Maître Fabien Kenyé, c'est pour broyer le professeur Kamto? On est en train de le broyer? Première chose, je voudrais dire que je suis, emmerdé par le fait que le professeur Kamto soit arrêté, que Mota soit en prison, que Bibou Nissak, que le professeur Foguet, ils ont beaucoup plus à donner hors de la prison, hors de la prison que dans la prison. Merci. Mais je voudrais quand même qu'on ne soit pas amnésique. Tout à l'heure, j'ai suivi M. Guy Hervé Fongan dire il ne sait pas pourquoi le professeur Kamto a été arrêté. Je pense en toute bonne foi, nous savons tous pourquoi il a été arrêté. Nous savons tous que depuis octobre 2018, le professeur Kamto, qui avait dit, lorsque Roufondi a voulu protester contre une victoire, dit-il, volée à la présidentielle, que les décisions de la Cour suprême, le Conseil constitutionnel s'action comme Cour suprême, Cour suprême s'action comme constitutionnel sont des dogmes. Et dès lors qu'elles sont rendues, on ne les conteste pas. Nous savons bien que le professeur Kamto a contesté, pas seulement devant les tribunaux, mais dans la rue, en mettant en place le plan national de résistance, qui est un ensemble de mesures prises pour pouvoir mettre à mal la gouvernance de ceux qui sont au pouvoir. Je pense que nous sommes tous d'accord sur ce fait. L'une des manifestations, vous vous souvenez très bien lorsqu'il avait dit par exemple qu'il faut payer la loi, il ne faut pas payer l'électricité, qu'il ordonne en tant que lui président élu un confinement de 2 semaines, etc. C'est des choses qui sont réelles. Aucun homme au pouvoir ne peut accepter cela, soyons tous honnêtes. Le professeur Kamto qui aujourd'hui est dans l'opposition, quand il sera demain au pouvoir, il fera exactement, il n'acceptera pas qu'on lui fasse ça. Il faut bien que nous soyons tous d'accord par rapport à ça. Donc je dis, il a continué tout récemment en disant qu'il n'y aura aucune élection tant qu'on n'a pas révisé le code électoral, tant qu'on n'aurait pas fait on n'aurait pas réglé le problème du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Ce sont des faits qui sont les faits réels. On peut ne pas être d'accord, mais ce sont des faits, on ne peut pas les nier. Et là, ces faits répondent à des infractions prévues par la loi, par les différents textes. Tous les jours, on les évoque ici. Je souris toujours lorsque j'entends les gens dire les traités internationaux, les trucs ici. Je l'ai dit, ces traités internationaux s'appliquent selon les pays. Et tous ces textes ont une disposition, même notre constitution que j'ai apportée ici, dit que ça doit être fait conformément à la loi du pays. C'est pour cette raison que lorsque je reviens sur ce point, le 19 septembre, les militants du MRC vont faire le sitting en France, ils font une demande d'autorisation. On leur accorde cette demande d'autorisation et on leur impartit un lieu, on fixe un lieu, la place de Tocadéro, et un temps de 14h à 18h. Si tout le monde pouvait se lever, marcher, dire n'importe quoi, comme le dit Hervé Fonga, les gens du MRC ou bien ceux qui ont marché ce jour-là, n'auraient jamais pu demander, ils auraient pu, ok, nous sommes dans un pays des dates de Rome, on va marcher comme on veut. S'ils demandent, ça veut dire qu'ils savent qu'ils doivent appliquer la loi. Et lorsqu'ils ont essayé de déborder, on les a versé de l'eau, on leur a versé de grenades lacrymogènes. Donc je veux dire ceci, si nous étions situés en 2018 et que le professeur Kamto avait appliqué ce qu'il nous avait appris, qu'il avait voulu appliquer à Fondi en disant, dès lors que le Conseil constitutionnel a rendu une décision, elle peut être bonne, elle peut être mauvaise, le point ne se situe pas là. Peut-être que c'est lui qui a gagné. Mais le Conseil constitutionnel, comme il a fait avec Fondi, avec le SDF, a dit que c'est pour Biya. Et un républicain, qu'est-ce qu'on fait? On accepte, on se prépare pour les prochaines élections. Et c'est pour cette raison que je dis que la deuxième chose qui me surprend, le professeur Kamto, en novembre, je crois, ou un peu avant les élections législatives, il a réuni, et les vidéos circulent, où il disait que ceux qui ne vont pas aux élections ont tort. On a suivi cela. Où il disait aux femmes, je vais aller aux élections pour pouvoir régler le problème du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Je vais aller aux élections pour que le code électoral soit modifié. Lorsqu'il se retracte le dernier jour où on doit déposer le truc,
il ne faut pas qu'on nous fasse croire aujourd'hui que c'est pas ça, ces causes-là qui nous mettent aujourd'hui dans les problèmes. C'est-à-dire que si il avait accepté la décision de la justice, n'avait pas mis en place un plan national de résistance, nous ne serions pas là aujourd'hui. Sinon, on dit souvent, ne regardez pas là où vous tombez, vous chutez, mais regardez où vous avez cogné le pied. Le pied a été cogné à travers ces différents actes, le plan national de résistance. Vous ne pouvez pas demander aujourd'hui au président, mais le plan national de résistance a conduit à 9 mois de prison. Donc on revient sur ça continue. Lorsqu'il dit que le 6 novembre, il a dit que dès qu'on aura convoqué le corps les collèges électoraux, les collèges électoraux pour les élections régionales, c'est qu'il demande aux gens de descendre. Ça a un nom. C'est quand on dit descendre aux gens, ça veut dire insurrection. Ça a des noms. Maître Biliga, si on s'accroche à l'argument que vous venez de développer, pourquoi le professeur Maurice Kamto n'est-il donc pas interpellé? Pourquoi on ne lui sert donc pas le document qui fait lui? C'est la première. Comment comprendre la situation? C'est la première. Si c'est pour l'appel à l'insurrection. C'est la première réponse que je dois donner par rapport à la cause. Parce qu'on a comme l'impression, vous dire, on est rentré en arrière à 30 ans en arrière, sans savoir pourquoi on est rentré en arrière. Imaginez-vous que si on n'avait pas fait ça, il y aurait eu ces problèmes. Non. Si nous tous, on était allés en se disant, on a échoué aux élections, ou bien nous a arraché la victoire, mais on va aller pour d'autres batailles. Le professeur l'avait d'ailleurs dit, moi j'aurais bien suivi, l'avait dit, on va pour les autres batailles, on regarde le devant. Nous ne serions pas là aujourd'hui. Que cela soit admis. Maintenant, quelle est la nature de ce qui lui a fait faire? Moi, je ne voudrais pas rentrer dans ce débat. Je ne voudrais pas rentrer dans ce débat. Pourquoi? Parce que j'ai demandé, nous sommes ici dans un plateau d'avocats. Oui. Lorsque on pose un acte, nous sommes les intrus. Lorsque vous estimez qu'un acte, un acte est posé contre vous et qu'il est illégal, vous saisissez la justice. Et c'est ce que mon confrère a fait. Mon confrère, maître Fabien Keigné et leur équipe ont saisi la justice. Moi, j'ai vu cette requête, je ne la commande pas. Je l'ai lue, je ne la commande pas. Ils ont fait une requête. Et la justice, c'est quoi? C'est que lorsqu'on rend une décision, vous avez la voie de recours. Sans le cas d'espèce, on n'a même pas fait, on a rejeté la requête. Et on en rejette tous les jours. Donc, il ne faut même pas quelque chose de particulier qu'on a rejeté. Là, on les rejette tous les jours. Nos requêtes, le juge met sur la requête pour telle raison, absent d'urgence ou je ne sais pas quoi. Ce sont des requêtes gracieuses, on les rejette tous les jours. Ce n'est pas un cas particulier au professeur Kamto. Et tout à l'heure, mon confrère vous disait, on va saisir, on a violé les dispositions des traités, etc. Mais vous saisissez les instances internationales. Si vous estimez que le professeur est embastillé, qu'il n'y a aucun ordre de truc, vous saisissez la justice. Aussi simple que ça. Si vous ne pouvez pas avoir confiance à celle du Cameroun, allez au-delà. Je me souviens que lorsque, en 2018, la Cour suprême a statué, le MMRC a saisi les instances internationales. Jusqu'à ce jour, on ne connaît pas la réponse qui a été donnée à cette requête, mais on a saisi. S'ils peuvent saisir les instances internationales lorsqu'il s'agit de revendiquer une victoire, pourquoi ne peuvent-ils pas, s'ils estiment que le professeur est embastillé? Je voudrais terminer en disant ceci. Je regrette un peu cela parce que je crois que l'histoire nous raconte, nous donne beaucoup d'exemples. Je donne 2 ou 3 les plus récents. Oui. Au Congo-Brazzaville, le général Mokoko, un proche du président Sassou Nguesso, a été condamné à 20 ans de prison ferme, tout simplement parce qu'il a contesté l'élection de trucs. Tout récemment encore. Vous voulez que ça se passe aussi ici au Cameroun? C'est pas ce que je suis en train de dire. Je vous dis que ça doit nous servir de leçon pour éviter d'envenimer une situation qui pouvait être normalisée. La bataille du Cameroun. Vous dites que le président Biya n'est pas le président Sassou. Ce que je vous disais, oui, il n'est pas violent. Voilà. Ce que je disais la dernière fois, lorsque le professeur Kamto a décidé de faire, de lancer son mot d'ordre en disant qu'il n'y aura pas d'élection, j'ai dit, mon Dieu, quel gâchis. J'ai dit, mais c'est quel gâchis, pourquoi? Parce que le professeur, les 2 raisons, les 2 motifs pour lesquels le professeur demande qu'il n'y ait pas d'élection. Le premier, le Nord-Ouest, le vision du système électoral. Le nozo, ça c'est politique. Parce que le professeur, même s'il vient demain, il va pas finir le nozo. C'est pas, ne rêvez pas. Au Mali, on a enlevé ATT, Amadou Toumaré Touré, parce qu'il ne parvenait pas à régler le problème du Nord avec le Nord Mali.
Ibeka a été enlevé pour les mêmes raisons. Donc, c'est pas ça le problème. Le problème là, par contre, il y a un problème qui est pour nous tous normal, réel, c'est le problème des élections, du processus électoral, qui est amélioré, qui a commencé par le ministre de l'administration territoriale qui gérait. On a dit, il est partie prenante dans le processus, c'est pas normal. On a commencé à mettre au NEL 1. Au NEL 2, Office national pour les élections, au NEL 2, on a dit que ce n'est pas suffisant. On a fait EDECAM. Certains estiment que ce n'est pas suffisant. D'autres disent qu'en fait, l'insuffisance de l'EDECAM ne découle pas des tests, mais de l'application des tests, pas seulement par l'État, par EDECAM, mais également par les partis politiques d'opposition qui ne jouent pas leur rôle dans les différentes commissions dans lesquelles ils sont impliqués, ou bien dans la défense, dans la présence, lors de la présence dans les bureaux de vote et autres. Voilà la situation. Ok. Maître Narcisse Commun. Oui, Serge Alain, j'ai écouté avec un intérêt certain mon confrère et conseiller Biliga, et qui a son habitude, comme on dit au quartier à Beauté, en touche sur la question principale qui est en discussion. Est-ce que l'arrestation ou la détention du professeur Maurice Kamto est légale? C'est la seule question à laquelle il faut répondre. Simplement. Et je le prends au mot lorsqu'il a dit, nous savons tous pourquoi il a été arrêté, mais moi je ne le sais pas. Il n'est notifié de rien. Si vous avez reçu une notification d'un quelconque acte ou titre juridique qui est à la base de l'arrestation du professeur Maurice Kamto, nous serons heureux que vous le partagiez avec nous. Pour l'instant, nous n'en savons rien. Vous avez encore dit que le professeur Maurice Kamto, moi je ne veux pas me lancer dans des discours politiques, je pense que ce n'est pas encore mon rôle, peut-être ce le sera un jour, mais pour l'instant je me confine à une analyse juridique de la situation. Vous avez indiqué que le professeur Maurice Kamto aurait déclaré que les élections n'auraient pas lieu, mais c'est son droit le plus absolu, c'est ce qu'on appelle la liberté d'expression. Il a dit que les élections n'auraient pas lieu. Lors des députations et des élections de mai, il a demandé à ses militants de ne pas y aller. C'est son droit le plus absolu. Il a fait de même pour les régionales. Je ne pense pas qu'il y ait un problème particulier à cela. Il faut qu'on accepte de voir des gens afficher des banderoles dans la rue où ils réclament au président Paul Biya de rester au pouvoir au-delà de 40 ans. Il faut aussi qu'on accepte d'entendre un autre son de cloche contraire, c'est-à-dire des personnes qui estiment que il n'est plus bon pour eux, voilà leur candidat, ou voilà quelqu'un d'autre qui, à leur sens, pourrait faire l'affaire. Donc, embastiller un individu au XXIe siècle, pour ses idées, pour l'expression, ou alors pour ses croyances politiques ou sociales, je pense qu'on a régressé et c'est regrettable. En 90, cela a été fait dans les années 90 avec John Fundi. On était une démocratie balbutiante. Aujourd'hui, on ne balbutie pas, on est pratiquement à carreau. Le Cameroun, ce n'est pas une démocratie. Le Cameroun, aujourd'hui, fait partie des mauvais élèves en matière de démocratie. Et même Biliga a parlé de la saisine des instances internationales. Vous avez souvenance que le groupe de travail de l'ONU a conclu à la détention arbitraire du professeur Maurice Kamto. Eh bien, il s'agit d'une institution à laquelle le Cameroun a adhéré, je veux dire l'ONU. Pourquoi on ne le laisse donc pas? Et puis sur la fin, vous avez cité le Congo-Brazzaville pour nous dire qu'un général aurait été condamné à 20 ans de prison. Moi, je vais vous reprendre La Fontaine qui disait que lorsqu'on veut copier un individu ou une personne, on le copie sur les bons côtés. Moi, j'aurais souhaité que dans vos pérégrinations intellectuelles ou dans vos voyages, vous reteniez que dans d'autres contrées, on construit les routes, on bâtit des ponts, l'école est gratuite, l'université est gratuite, mais vous avez retenu simplement que c'est bon lorsqu'on embastit quelqu'un pour 20 ans parce qu'il a exprimé une opinion dissidente à celui qui est le président. Je pense que c'est pas une très bonne approche de la question qui est en discussion aujourd'hui. Une chose est certaine, le professeur Maurice Kamto, qui n'est pas mon ami, je ne suis pas militant du MRC,
Oui, les gars, vous pouvez en douter. On peut en douter. Oui, mais si vous êtes un homme normalement structuré, on peut en douter. Si vous êtes un citoyen normalement structuré, vous ne pouvez pas dire que ce pays marche mal, marche bien. Et c'est ça le problème avec vous. Je ne suis pas normalement structuré, c'est ça. Je ne parle pas de vous. Ok, merci. Ce n'est pas une discussion personnelle. Ok. Je ne parle pas de vous. Je parle de façon impersonnelle. Ok, et vous savez bien que j'ai du respect pour vous. Si vous êtes un homme normalement structuré, vous ne pouvez pas conclure que tout marche bien dans ce pays. C'est ce que je dis. Et actuellement, nous avons régressé. Vous-même, vous l'avez reconnu tout à l'heure en disant que en 90, il y a des choses qui ont été faites. Mais aujourd'hui, nous sommes en 2021. Est-ce qu'en 2021, on devait encore maintenir un homme en détention parce qu'il a exprimé une opinion dissidente à celle des tenants du pouvoir? Je dis non. Et puis vous avez, et je termine par là, citant l'application des traités internationaux, vous avez dit qu'ils s'appliquent selon les contrées. Moi, j'estime que c'est une contre-vérité parce qu'un traité international, oui, je serais heureux que vous me produisiez votre documentation. Un traité international, il faut le savoir, a primauté sur la loi. Il n'a pas à s'arrimer à une loi. C'est la loi qui doit s'arrimer au traité international. Ça veut dire que si vous avez des lois au Cameroun qui sont contraires aux obligations internationales prises par le Cameroun, elles ne doivent pas être appliquées. C'est très simple et je pense que Fabien Kenyé, qui est sur le plateau, n'aura pas une opinion dissidente à la mienne. Voilà. Guy Hervé Fongan, d'abord, est-ce que vous convenez avec moi que le cas, on va le dire comme ça, le cas du professeur Maurice Kamto est complexe? Il n'est pas interpellé, il ne fait pas l'objet, on n'a pas, la justice ne se prononce pas, Maître Fabien Kenyé vous l'a dit. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Il est complexe parce que le parti État, le RDPC, a réussi à entraîner les gens dans leur schème de pensée avec des éléments de langage qu'on connaît tous. Parce que quand vous écoutez Maître Biliga parler des voies de recours, parler de saisir la justice, etc., c'est des éléments de langage couramment utilisés par certains référaires du régime, simplement pour observer avec vous qu'ils ont réussi malheureusement à déplacer le problème sur le sang juridique. Oui. Alors la vérité, en s'enfermant dans ce juridisme-là, on ne sortira pas de cette affaire, simplement parce que quand vous prenez l'exécutif, les législatifs et les judiciaires, eh bien on est tous d'accord sur ce plateau qu'il n'y a pas de... Je veux dire que tous subissent l'exécutif, c'est-à-dire qu'on est dans un, comme la plupart des pays francophones qui ont hérité de ce que certains ont appelé le jacobinisme français, c'est-à-dire caractérisé par un État centralisateur qui contrôle et qui veille sur tout. Et donc, que ce soit le pouvoir exécutif, judiciaire et législatif, tous les trois entretiennent un rapport incestueux. Donc il est illusoire de penser que on peut espérer régler son problème avec une approche juridique. C'est totalement impossible quand les magistrats sont aux autres. Il faut introduire des voies de recours, etc. C'est compliqué. Pour un être normalement constitué, je veux dire qu'il serait à la limite stupide de croire que c'est une voie qui peut prospérer. Dans le langage clinique, il y en a qui disent que l'incapacité de percevoir un changement est perçu comme une pathologie. C'est-à-dire que si vous faites depuis 30 ans, on fait la même chose, on obtient quasiment rien du tout, et bien il est, à mon sens, de bon ton d'essayer d'expérimenter autre chose pour obtenir des résultats depuis 30 ans. On fait exactement la même chose. Les magistrats, on a une justice qui est aux autres, et donc quel que soit le recours qui est introduit, c'est clair que ça ne va pas prospérer. Donc il faut essayer d'expérimenter autre chose. Donc il aurait été intéressant de placer le problème sur le champ politique pour espérer faire fléchir le régime en place. C'est en ce sens que je peux peut-être regretter de constater malheureusement qu'on a peut-être pas une opposition qui puisse au moins s'entendre sur les choses essentielles, faire bloc sur des préoccupations d'intérêt général et pouvoir bousculer l'ordre établi. Certains peut-être qui n'ont pas une mémoire sélective. Vous évoquiez le PURS en début d'émission. Quelle est la position du PURS par rapport
à ce qui arrive au professeur Kamto? J'ai évoqué le plus en début d'émission pour simplement rappeler une action qui m'a semblé... Parce que vous venez d'évoquer l'opposition. Oui, mais utile à la démocratie. Ils ont initié une série de causeries éducatives avec les citoyens en dehors de leurs militants pour ce qu'ils ont appelé les fondamentaux de la culture politique. Ça me semble utile dans un environnement ensauvagé politiquement tel que le nôtre. Et c'est une dynamique dans laquelle devraient s'inscrire les autres partis politiques. Et évidemment, le pire, ce qu'ont les autres partis politiques à condamner, c'est cet embastillement de Maurice Kamto qui, jusqu'à preuve le contraire, viole toute réglementation. Et puis, il faut peut-être espérer qu'on ait une véritable conscience, une masse critique des citoyens qui peuvent, à un moment donné, estimer qu'ils peuvent se mobiliser comme un seul homme pour tirer la sonnette d'alarme. Okay. Je disais que ceux qui n'ont pas la mémoire sélective se rappellent qu'il y a quelque temps, le PCN avec Abralibi avait subi à peu près les mêmes abus où il a été interdit d'accéder au siège de son parti, il a été quasiment séquestré pendant plusieurs heures et les gens estimaient que c'était, enfin pas estimé, mais okay. On n'a pas vu une mobilisation collective. Je veux dire que ce type de scénario, quand ça se répète et que les citoyens regardent sans rien dire ou sans rien faire, okay. Eh bien ça conforte le pouvoir dans ce type de choses qu'on continue à embrigader davantage les populations. Merci Guillaume Fonga. Maître Fabien Kenyan, vous maintenez que ce qui s'est passé aujourd'hui du côté de Santa Barbara, c'est simulacre de liberté. Le professeur n'est toujours pas libre d'aller et venir. S'il avait été libre, nous l'aurons naturellement su. Ça va trop vite, ce n'est pas comme en 1990. Si vous me permettez de poursuivre, je vous assure, chers confrères, j'ai reçu une jeune étudiante en deuxième année de droit aujourd'hui, accompagnée de sa mère. Sa mère me disait qu'elle ne cessait de lui dire absolument de la mettre dans un cabinet d'avocat pour savoir ce qu'elle fera plus tard, puisque c'est aventurée dans la filière du droit à l'université. Pour dire quoi? Lorsque nous sommes sur votre plateau, avocat comme nous sommes là, parfois c'est pour susciter des vocations. Au sortir de cette émission, je suis sûr et certain que cette étudiante et sa mère me regardent et se disent, quand les avocats parlent là, que faudrait-il retenir de ce qu'ils vont dire au travers des règles de droit établies, de ce qu'elles regardent dans les livres, de ce que le droit international dit. Guillaume Fonga dit tout à l'heure que nous avions procédé à un saut en arrière de pratiquement 20 ans. Oui, ce n'est pas 20 ans du tout. On a reculé. On n'a pas reculé de 20 ans. C'est beaucoup plus que ça. Rappelez-vous. C'est l'heure du journal, on revient. C'est promis, après le journal. Bonsoir CD, comme menu ce soir. Bonsoir Sajalan, bonsoir à vos invités. Ce soir, nous parlerons de la scène surréaliste vécue devant la résidence du professeur Maurice Kamto, là où il y a eu un renfort de gendarmes, de policiers à l'annonce de la venue des femmes militantes du mouvement pour la renaissance du Cameroun, dont le journal de 20h. Vous verrez comment cette mobilisation féminine a ébranlé le dispositif sécuritaire déployé autour de la résidence du professeur Maurice Kamto à Yaoundé. Nous parlerons également, dans le journal de 20h, de la réhabilitation des infrastructures routières au moment où le pont sur la Dibamba pose problème dans la capitale économique du Cameroun. Le gouvernement annonce la mise en place et la construction de nouveaux ponts. Pendant ce temps, une opération de bouchage des nids de poules se poursuit sur l'axe Douala-Yaoundé sans pour autant résoudre le sempiternel problème de la dégradation constante des routes sur la nationale numéro 3. Nous ferons également le point dans la page internationale de l'attitude des candidats de l'opposition en Guinée-Conakry, mais également celle de l'opposition en Côte d'Ivoire, là où elle continue de maintenir la pression malgré des gestes d'ouverture effectués par le régime d'Alassane Dramane Ouattara. Nous en parlerons dans quelques instants. C'est Jalin. Voilà, madame, monsieur, c'est donc la fin de cette première partie Equinox Soir. On se retrouve dans une trentaine de minutes pour Equinox Soir. Le temps du débrief, toujours en compagnie de nos 4 invités. Tout de suite, et dans une poussière de secondes, je vous l'ai dit, c'est le 20h de Cédric Noufélé.